Oak Island est un nom qui évoque instantanément le mystère, la spéculation et des siècles de questions sans réponse. Pourtant, ce qui se passe dans la saison 13 va bien au-delà de l'excitation familière d'une chasse au trésor. Ce qui est se révéler ne captive pas seulement les téléspectateurs, il déstabilise visiblement Rick Lagina et tous les membres de son équipe. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'or ou de légendes, mais de preuves qui semblent avoir été délibérément dissimulées pendant des générations. Il y a un moment au début de Season 13 où l'énergie disparaît brusquement de la salle. Les plaisanteries cessent, l'excitation disparaît. Le silence se fait pesant et la raison devient indubitable. Quelque chose de profondément inhabituel a été détecté sous le sol. Une technologie de balayage avancée a révélé ce qui semble être une structure dense semblable à du métal enterré à une profondeur d'environ 30 à 35 pieds. Les relevés indiquent une densité près de 7 fois supérieure à celle du sol normal, un chiffre qui alarme immédiatement les experts. Selon eux, des formations comme celle-ci ne se produisent pas à l'état naturel. Au fur et à mesure que les données sont recueillies, les implications deviennent de plus en plus troublantes. Des fragments de bois datés de 1600, des symboles correspondant à des marques sur des cartes vieilles de plusieurs siècles, et la présence des mêmes systèmes de tunnels d'inondation aménagés que ceux qui ont affecté les fouilles précédentes, convergeant tous au même endroit. Individuellement, chacune de ces découvertes serait remarquable. Ensemble, elles indiquent quelque chose de beaucoup plus délibéré. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais bien d'un dessein. La situation s'aggrave lorsque certaines zones du site sont soudainement déclarées interdites. Les caméras sont fermées sans explication. Les conversations cessent d'être enregistrées. Des équipes juridiques sont discrètement mises à contribution. Il ne s'agit pas des actions d'un groupe en quête de folklore, mais de celles de personnes confrontées à quelque chose de sérieux, de potentiellement dangereux. La question devient inévitable. S'il s'agissait simplement d'or, pourquoi le secret ? Et s'il s'agissait simplement d'histoire, pourquoi la peur ? C'est là que l'histoire va au-delà de ce qui est ouvertement montré dans Season 13, sous les séquences montées, se cachent des moments d'hésitation, des fragments de données qui n'ont jamais été entièrement discutés, et de longues pauses au cours desquelles l'équipe s'efforce de décider si le jeu en vaut la chandelle. Il ne s'agit plus seulement d'une chasse au trésor, mais d'une recherche de la vérité. Au début de la saison 13, tout semble familier. L'équipe est pleine d'énergie, l'optimisme est grand, et le sentiment que quelque chose d'important nous attend remplit l'air. Rick Lagina parle librement poussé par la curiosité et l'espoir. Marty Lagina, comme toujours, équilibre l'enthousiasme avec la logique et le calcul. Dans ces premiers épisodes, rien ne laisse présager la gravité qui va bientôt s'abattre sur l'opération. Mais peu à peu, quelque chose change. Les conversations deviennent plus courtes. Les rires disparaissent des réunions. L'inquiétude se lit sur tous les visages. Rick ne réagit plus avec une excitation débordante aux découvertes qui l'auraient autrefois enthousiasmé. L'assurance de Marty, autrefois ferme et décisive, devient mesurée et prudente. On a l'impression que quelque chose d'invisible les a tous déstabilisés à un niveau fondamental. Ce changement ne s'est pas produit sans raison. Tout a changé lorsque de nouvelles technologies ont été introduites sur le site. Le géoradar, le balayage de la densité des métaux et la cartographie tridimensionnelle ont commencé à révéler une image du sous-sol comme on ne l'avait jamais vue auparavant. Les suppositions ont été remplacées par des données brutes affichées clairement sur des écrans. Lorsque les caméras des trous de forage ont été descendues, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un terrain typique de l'île d'Oak Island. Les relevés ne correspondaient absolument pas à des formations normales de sol et de roches. Dans certaines zones, la densité des métaux augmentait considérablement, formant des formes qui semblaient structurées plutôt qu'aléatoires. Des lignes droites, des masses solides, des bords définis. Ces motifs ne devraient pas exister dans la nature à cette profondeur. Cette prise de conscience a marqué le moment où l'excitation a commencé à se transformer en malaise. Le comportement de Rick Lagina a changé de façon notable. Un homme connu pour exprimer sa joie à la moindre avancée choisissait maintenant ses mots avec précaution, tombant souvent dans le silence. Marty ne prenait plus de décisions à la hâte. Chaque mouvement était pesé, reconsidéré et souvent retardé. Le reste de l'équipe le sent immédiatement. Les questions fusent, mais les réponses se font rares. Chacun comprend que cette découverte a des implications qui vont bien au-delà du trésor.
Ce qui se trouve sous le sol peut être précieux certes, mais aussi instable, dangereux ou historiquement explosif. La célébration fait place à la retenue, la curiosité, à la prudence. La saison 13 pivote à ce moment-là, passant de l'aventure à quelque chose de bien plus sérieux. Lorsque la science commence à démanteler des croyances de longue date et que les données soulèvent des questions auxquelles personne n'est prêt à répondre, les enjeux changent du tout au tout. Oak Island cesse d'être un mystère romantique et devient un site où chaque décision a des conséquences. Chaque nouvelle étape peut révéler l'histoire ou déclencher des dommages irréversibles. Au moment de l'analyse critique, personne ne s'attendait à ce que l'atmosphère change radicalement. Lorsque les résultats sont apparus sur l'écran, la salle est devenue silencieuse. Les relevés effectués entre 30 et 35 pieds étaient anormaux dans tous les sens du terme. L'équipement de balayage a signalé à plusieurs reprises le même endroit avec des signaux intenses indiquant que quelque chose d'extraordinairement dense se trouvait en dessous de la surface. Dans des conditions normales, les couches situées à cette profondeur sont constituées d'un mélange de sol de roche et d'eau dont les densités sont prévisibles. Mais les chiffres affichés étaient choquants. La densité mesurée était près de 7 fois supérieure à celle des matériaux environnants. Cela excluait la possibilité d'une roche ordinaire ou d'un sol compacté. Ce qui se trouvait là se comportait différemment de tout ce qui l'entourait. Personne n'a applaudi, personne n'a parlé. Le scanner a été relancé puis relancé à nouveau. À chaque fois, les résultats étaient identiques. Les données étaient indéniables. Lorsque les géologues ont examiné les résultats, leurs réactions n'ont fait qu'accentuer l'inquiétude. Ils ont clairement indiqué qu'il était extrêmement improbable qu'une telle densité soit le résultat de processus géologiques naturels. Les couches souterraines se forment généralement de manière graduelle et irrégulière, alors que cette anomalie était précise, concentrée et distincte. Les ingénieurs qui ont examiné les formes détectées par les scanners sont parvenus à des conclusions similaires. Les motifs ressemblaient à des éléments construits plutôt qu'à des formations aléatoires. Les lignes droites, la répartition uniforme de la masse et les limites nettes suggéraient une structure. Quelque chose semblait avoir été intentionnellement placé et scellé sous le sol. Cette révélation soulève la question la plus troublante s'il s'agit d'une structure artificielle qui l'a construite et pourquoi a-t-elle été enterrée avec autant de soin? S'agit-il simplement d'une cage de trésors ou d'un objet considéré comme trop important, trop dangereux ou trop controversé pour rester en surface? Les experts ont averti que si la structure est artificielle, la zone environnante pourrait être extrêmement instable. La longue histoire d'Oak Island en matière de tunnels d'inondation artificielle ne fait qu'amplifier le risque. Un forage imprudent pourrait provoquer un effondrement, une inondation ou des dommages irréversibles. Pour cette raison, chaque pas en avant devait être délibéré et retenu. La vitesse n'était plus une option. Le scanner a mis en évidence une chose sans équivoque, ce qui se trouve sous Oak Island est tout sauf ordinaire. Les données, les opinions des experts et le silence pesant partagé par l'équipe pointent tous vers la même conclusion. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu de plus en plus évident que tout ce qui avait été découvert n'était pas montré à la caméra. Des réunions ont été écourtées sans explication. Les images se sont brusquement éloignées de certaines zones. Des scènes se sont arrêtées au milieu d'une conversation. Ces lacunes étaient aussi éloquentes que n'importe quelle révélation. La saison 13 ne se contente pas de découvrir des indices. Elle expose les hésitations, la peur et la prise de conscience que certaines vérités ont des conséquences qui vont bien au-delà de leur découverte. Oak Island n'est plus seulement un mystère qui attend d'être résolu. C'est devenu un lieu où la poursuite des réponses peut exiger un prix que personne n'est tout à fait prêt à payer. Et certaines conversations entamées ont été effacées avant d'avoir pu être achevées. C'est à ce moment-là que les soupçons de preuves interdites ont commencé à se développer. De nombreux téléspectateurs ont remarqué que certains scans n'étaient pas montrés dans leur intégralité. Les graphiques étaient à moitié visibles. Les chiffres apparaissaient brièvement à l'écran puis disparaissaient. À certains endroits, Rick ou Marty entamaient une conversation, mais la scène suivante passait à une autre discussion. On avait l'impression que quelque chose n'était pas autorisé à être montré ou discuté ouvertement. Le plus étrange, c'est que les réactions de l'équipe étaient différentes, mais le public ne pouvait pas en comprendre la raison. Lorsque quelque chose d'aussi sérieux exige que les experts s'abstiennent de parler ouvertement et que la caméra coupe à plusieurs reprises, des questions ne manquent pas d'être soulevées.
La vérité est-elle vraiment partagée avec le public ou cache-t-on délibérément quelque chose? C'est là que les vieilles cartes entrent en scène et que l'histoire devient encore plus terrifiante. Sur certaines cartes du XVIIe siècle, des symboles et des marques étranges apparaissent sur des zones spécifiques d'Oak Island. Ces marques ne semblent pas être de simples décorations, mais plutôt un avertissement ou un marqueur. Les gens de l'époque savaient sans doute que cet endroit présentait un risque sérieux. Lorsque ces cartes anciennes ont été comparées à des données modernes, une découverte choquante a été faite. Les mêmes endroits marqués sur des cartes vieilles de plusieurs siècles sont également apparus suspects dans les scanners de densité métallique et les GPS modernes. Ce n'est pas une coïncidence, les temps ont changé, la technologie aussi. Mais l'emplacement est resté le même. Les experts pensent qu'à l'époque, les gens n'utilisaient pas seulement des cartes pour s'orienter. Souvent, ces cartes étaient comme des codes secrets, dont la signification n'était comprise que par un petit nombre de personnes. Les symboles visibles sur les cartes d'Oak Island indiquaient peut-être qu'il y avait ici quelque chose dont il fallait se souvenir ou qu'il fallait garder caché. Cette étrange coïncidence a poussé l'équipe à pousser la réflexion encore plus loin. Si quelqu'un a marqué cet endroit il y a 300 à 400 ans, et que le même endroit émet encore des signaux inhabituels, c'est que quelque chose est intentionnel. Quelque chose qui a été caché pendant des générations. C'est là que la théorie des preuves interdites devient encore plus forte. Peut-être que certains visuels n'ont pas été montrés parce qu'ils correspondaient à de vieilles cartes. Il se peut que certaines données aient été supprimées parce qu'elles étaient trop explicites et que certaines conversations n'aient pas été enregistrées parce que leurs réponses n'auraient pas dû parvenir au public. L'histoire d'Oak Island n'est plus seulement une histoire de trésor. Cela devient une histoire de décision, où même révéler la vérité devient un risque. Les anciennes cartes et les nouvelles données se combinent pour indiquer une chose: ce qui est caché ici n'est pas ordinaire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle toute la vérité n'est pas révélée à tout le monde. Lorsque de vieux morceaux de bois et des restes organiques ont été exhumés du sous-sol, personne n'imaginait qu'ils apporteraient un rebondissement aussi profond à l'histoire. Au départ, il s'agissait de débris ordinaires, mais c'est lorsqu'ils ont été envoyés pour être datés au carbone que le véritable choc s'est produit. Le rapport indiquait clairement que le matériel datait d'environ 1600, ce qui signifie qu'il avait environ 400 ans. L'implication était à la fois directe et effrayante. Il est certain qu'il y a eu une certaine activité sur Oak Island durant cette période. Cet endroit n'était pas vide et rien n'y a été enterré tout seul. Si le bois date de cette époque, quelqu'un a dû creuser, créer des tunnels ou placer quelque chose de lourd en dessous. Cette découverte rapproche soudain les anciens documents et théories de la vérité. L'équipe a eu du mal à croire qu'une planification aussi ancienne ait pu être réalisée avec autant de profondeur et de précision. Les machines modernes étaient absentes dans les 1600. Pourtant, si les gens de l'époque étaient capables de travailler sous terre de cette manière, ils ne pouvaient pas être des gens ordinaires. Cela se voyait sur les visages de l'équipe. Et en même temps que l'excitation, la peur grandissait. Mais c'est ici que le vrai danger a commencé. L'évocation d'Oak Island évoque toujours une chose, le système de tunnels d'inondation. Historiquement, la moindre erreur a fait que le site d'excavation s'est rempli d'eau. Des témoignages anciens indiquent que ces tunnels sont reliés à la mer et qu'ils étaient conçus pour se remplir automatiquement d'eau. L'équipe savait que si le bois daté au carbone faisait effectivement partie de ces tunnels, cela signifiait que le système pouvait encore être actif. Un mauvais forage, un mauvais angle, et l'ensemble du site pouvait être submergé en l'espace de quelques minutes. L'eau n'interrompt pas seulement le travail, elle efface aussi les preuves. Et c'est ce que l'on craignait le plus. C'est pourquoi toutes les mesures ont été prises avec le plus grand soin. Les machines tournent lentement, la pression est constamment contrôlée et les équipes de sécurité sont en alerte. Personne ne veut risquer de tout gâcher à cause de l'excitation. Oak Island nous a appris à maintes reprises qu'il n'y a pas de place pour la précipitation. La datation au carbone et le système des tunnels d'inondation formaient une combinaison dangereuse. D'une part, les preuves suggéraient que quelque chose d'important avait été accompli ici, il y a 400 ans, et d'autre part, le même vieux système était prêt à dissimuler la vérité encore aujourd'hui, comme si quelqu'un s'était arrangé pour protéger l'histoire elle-même. C'est là que l'équipe a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une découverte, mais d'un test de patience, de courage et de prise de décision. Chaque centimètre carré d'Oak Island ressemble désormais à un avertissement. La vérité est proche, mais le chemin qui y mène est devenu plus dangereux que jamais. Alors que les fouilles s'approchent du site sensible, certaines zones sont soudainement déclarées interdites d'accès.
Cette décision a été si soudaine que même de nombreux membres de l'équipe ont été pris par surprise. Là où les machines fonctionnaient jusqu'à hier, l'entrée était désormais bloquée. Des panneaux ont été apposés, des barricades ont été érigées, et il a été clairement indiqué que personne n'entrerait sans autorisation. Le plus étrange, c'est que les caméras ont été éteintes en même temps. La zone qui avait été filmée sous tous les angles est maintenant complètement silencieuse. Les travailleurs ont été renvoyés et seules quelques rares personnes ont été autorisées à entrer. L'atmosphère était comme si l'on tentait de dissimuler un danger. La tension était clairement visible sur les visages de l'équipe. Tout cela a été montré au public de manière soudaine et sans raison concrète. La seule explication donnée était une question de sécurité, mais l'excuse de la sécurité a déjà été donnée à maintes reprises sur Oak Island. La question était de savoir pourquoi tant de peur cette fois-ci. Avait-on découvert quelque chose sous terre qu'il n'était pas considéré comme approprié de révéler ? Au fil des jours, les tensions se sont accrues. Les réunions ont commencé à se tenir à huis clos et les discussions ouvertes ont été pratiquement éliminées. Les conversations qui étaient auparavant filmées se réduisaient maintenant à des chuchotements. Il semblait que tout le monde savait que quelque chose de grave se passait, mais personne ne voulait parler. Pendant ce temps, un autre changement important était évident. L'entrée en scène de juristes. Soudain, des conseillers juridiques sont apparus sur le site. De longues réunions se sont tenues avec des visages sérieux et de nombreuses décisions ont été prises en dehors des dossiers. Oak Island a déjà été confronté à des risques, mais cette fois-ci le problème ne semblait pas seulement d'ordre technique. Lorsque des avocats sont impliqués dans un projet, la discussion ne se limite généralement pas à la sécurité, mais porte également sur la responsabilité, l'autorité et les conséquences. Nombreux sont ceux qui se demandent si tout cela n'est que pour des raisons de sécurité ou s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait entraîner des complications juridiques si cela était révélé. Les réunions à huis clos n'ont fait qu'accroître ces soupçons. Les caméras sont sorties, les micros éteints et les discussions sérieuses à l'intérieur. L'équipe souhaitait remettre en question certaines décisions, mais les circonstances ne le permettaient peut-être pas. Il ne suffisait plus de creuser pour découvrir la vérité sur Oak Island. C'est ici que l'histoire prend un nouveau tournant. S'il ne s'agissait que d'or, pourquoi tant de pression juridique ? S'il ne s'agissait que d'histoire, pourquoi tant de secrets ? Les questions s'accumulaient, mais les réponses se faisaient de plus en plus rares. Zone interdite et pression juridique se conjuguent pour indiquer une chose, les enjeux sont plus élevés que jamais. Cette période sur Oak Island est la plus effrayante car le danger se fait sentir ici plus en surface qu'en profondeur. Lorsque l'on cache plus que du travail et que l'on prend des décisions loin des caméras, il faut comprendre que la vérité n'est pas seulement enfouie dans le sol, mais aussi dans le système. Et c'est peut-être pour cela que l'on prend cette fois-ci toutes les précautions nécessaires. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent, une question revient sans cesse. Cet endroit est-il devenu si dangereux uniquement à cause de l'or ? S'il ne s'agissait que de l'or, pourquoi l'atmosphère de peur sur Oak Island serait-elle si profonde ? Des trésors bien plus importants ont été découverts au cours de l'histoire, mais ni le travail n'a été interrompu, ni un tel silence n'a prévalu. De nombreux experts pensent que sous Oak Island se trouvent non seulement des richesses, mais aussi des informations, des documents qui pourraient changer l'histoire, ou des artefacts religieux qui pourraient remettre en question de vieilles croyances. Certaines théories suggèrent même que des secrets politiques pourraient y être enfouis délibérément cachés il y a des siècles. C'est pourquoi la crainte ne porte pas seulement sur la perte, mais aussi sur l'impact. Si l'on découvre réellement des preuves qui relient d'anciens rois des églises ou des groupes puissants, leur divulgation pourrait être une source d'ennui pour beaucoup. L'histoire d'Oak Island cesserait alors d'être une simple émission de télévision pour devenir un enjeu de l'histoire mondiale. C'est peut-être cette pensée qui rend chaque décision si délicate. Cette même question se lit clairement sur le visage de Rick Lagina. D'habitude, Rick parle ouvertement, exprimant ses émotions à chaque découverte. Mais cette fois, son ton a changé. Il parle moins, et même quand il le fait, il y a de longs silences entre les deux, comme s'il n'arrivait pas à décider lui-même de ce qui est approprié. Son silence ne semble pas être un signe de peur, mais plutôt un sentiment de responsabilité. Rick sait que des millions de personnes entendent ses paroles et qu'une seule réplique erronée peut provoquer un énorme tollé. C'est peut-être pour cela qu'il pèse intérieurement chacun de ses mots et qu'il évite d'en dire trop. Quand même la personne la plus expérimentée devient soudain silencieuse, ce n'est pas un secret. Rick a passé des années sur Oak Island, a connu des échecs, a affronté des dangers. Pourtant,
On ne l'a jamais vu aussi silencieux auparavant, ce qui est en soi un signe significatif. Le reste de l'équipe semble suivre la même voie. Il n'y a pas de grandes prétentions, pas de grandes théories. Tout se fait lentement et prudemment, comme si chacun savait que la moindre erreur pourrait être lourde de conséquences. Cela renforce le sentiment que quelque chose d'autre qu'une simple valeur monétaire se cache sous Oak Island. Quelque chose qui, s'il était révélé, pourrait sans aucun doute changer le cours de l'histoire. Et le silence de Rick Lagina suggère que la vérité sur le point d'être révélée pourrait être aussi précieuse que dangereuse. Alors que les fouilles de l'île d'Oak Island atteignent leur stade le plus délicat, on réalise de plus en plus que si la vérité est révélée, elle pourrait changer les livres d'histoire. Il ne s'agit plus seulement d'une découverte, mais d'une vérité enfouie depuis des siècles. S'il est prouvé que ce qui se trouve sur l'île d'Oak Island ne correspond pas à l'histoire ancienne, le monde entier devra revoir sa compréhension. Plusieurs théories suggèrent déjà le lien entre l'île d'Oak Island et les Templiers. On pense que ce sont eux qui ont choisi les différentes régions du monde pour cacher leurs objets de valeur et leurs informations secrètes. Certains suggèrent même que les premiers Européens sont arrivés ici bien plus tôt que ce qui est indiqué dans l'histoire. Si l'on en trouve la preuve, la chronologie de l'histoire américaine s'en trouverait complètement changée. Certains experts vont même jusqu'à évoquer une civilisation secrète. Ils pensent qu'Oak Island pourrait être le dernier vestige d'un groupe qui aurait délibérément dissimulé son identité. Si c'est le cas, cette découverte ne va pas seulement ajouter une nouvelle histoire, mais aussi en réfuter beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle chaque étape est franchie avec précaution. La menace de modifier l'histoire ne se limite pas aux livres, elle concerne les pays, les institutions et l'identité des personnes. Lorsque de nouvelles vérités apparaissent, les anciennes affirmations sont affaiblies. C'est peut-être cette peur qui motive toutes les décisions prises sur l'île d'Oak Island sous une pression immense. La question qui se pose maintenant est de savoir ce qui nous attend. L'équipe sait que l'étape suivante est la plus risquée. La prochaine excavation se fera encore plus profondément, là où le sol est plus instable et où le risque d'un système de tunnels inondable est le plus grand. Un mauvais forage pourrait inonder toute la zone, anéantissant en un instant des années de dur labeur. Le niveau de risque est à son maximum cette fois-ci. Les machines sont actionnées lentement. Chaque centimètre est surveillé. Personne ne veut se précipiter car il n'y a plus de place pour l'erreur. Soit cette étape immortalisera Oak Island dans l'histoire, soit tout devra s'arrêter. Cette décision n'est pas facile à prendre pour l'équipe. Aller de l'avant, c'est se rapprocher de la vérité, mais c'est aussi s'exposer au danger. Se retirer, c'est laisser l'histoire enfouie sous terre. Ce dilemme est la partie la plus tendue de toute cette saison. Oak Island n'est plus seulement un lieu. Il est devenu un carrefour. Un chemin mène à la vérité et l'autre à la sécurité. Seul le temps nous dira quel chemin sera choisi. Mais une chose est sûre, la prochaine étape permettra soit d'entrer dans l'histoire, soit de clore à jamais le plus grand secret d'Oak Island. L'histoire d'Oak Island ne s'arrête pas là. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est que la surface. La véritable vérité est encore enfouie sous terre, attendant silencieusement que quelqu'un la découvre. Chaque tunnel, chaque balayage et chaque moment de silence suggèrent que ce qui a été trouvé n'est pas la fin, mais le commencement. Au cours de ce voyage, l'équipe n'a pas seulement creusé le sol, elle a aussi combattu la peur, la pression et ses propres décisions. Chaque étape a été franchie avec soin, car Oak Island ne pardonne pas les erreurs. Une petite erreur et des années de travail acharné peuvent être gâchées. C'est pourquoi, plus on s'approche de la vérité, plus le silence s'installe. Mais l'histoire n'est pas faite comme ça. La vérité n'est pas toujours facile à obtenir. Il faut du courage pour la faire émerger. Ce qui se cache sur l'île d'Oak Island ne peut pas être qu'un trésor. Il pourrait s'agir d'une histoire qui a été mal comprise pendant des siècles. Il pourrait s'agir de la réponse que le monde n'est pas prêt à connaître. Et c'est à ce moment-là que la décision vous appartient. Si vous ne vous inscrivez pas maintenant, si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous risquez de passer à côté d'une vérité qui ne sera peut-être plus jamais révélée. Car lorsque Oak Island révélera ses secrets, ce ne sera pas pour tout le monde. La vérité est toujours là. Et la prochaine étape pourrait changer l'histoire.